La souris et le goûter à l'école des animaux. À l'école des animaux, un vent d'excitation soufflait dans les couloirs. Ce vendredi-là, tous les élèves attendaient avec impatience le grand goûter de fin de semaine. Une tradition joyeuse et sucrée que personne ne voulait manquer. Dans la grande salle aux murs colorés, la petite souris courait d'un coin à l'autre, les bras chargés de serviettes en papier et de petites assiettes colorées. Elle portait un joli nœud rose sur la tête et un sourire jusqu'aux oreilles. « Plus à gauche, monsieur Lapin. La nappe dépasse de ce côté !» lança-t-elle en sautillant. Le lapin, tout blanc et un peu maladroit, tira doucement sur la nappe. « Comme ça, souris ?» demanda-t-il en plissant les yeux. « Parfait !» répondit-elle en hochant la tête avec enthousiasme. Autour d'eux, les animaux s'agitaient. La tortue posait les vers un à un, très lentement, point, pendant que les hérissons gonflèrent sur les ballons avec application. L'ours brun, chargé des boissons, avançait avec précaution pour ne pas renverser les jus de fruits. « Faites attention, les ballons !» cria un petit canari. « Ils vont s'envoler par la fenêtre. »« Pas de panique, j'ai tout prévu !» répliqua la souris. « On va les accrocher au tableau, juste au-dessus des dessins que vous avez faits cette semaine. » Le tableau était rempli de dessins colorés représentant des gâteaux, des bonbons et des fruits. Chaque élève avait dessiné son dessert préféré. La salle sentait bon la fête. Pendant que tout le monde s'activait, la petite souris fit un tour de la salle avec sa liste à la main. « Alors, voyons. Les cookies sont là. Les jus aussi. Les fruits confits sont rangés. Où sont les mini-tartes aux fraises ? » « Dans la boîte rose, derrière les gobelets !» cria l'écureuil depuis le fond de la salle. La souris se retourna, surprise. Elle fit un petit signe de la main. « Merci beaucoup, c'est gentil de participer, écureuil. » L'écureuil rougit un peu, baissa la tête et retourna derrière son bureau. Le renard qui préparait la musique lança. « Tu crois que tout sera prêt à temps, souris ? » « Bien sûr, » répondit-elle en riant. « On est une super équipe. » Un grondement de ventre interrompit leur conversation. Tous éclatèrent de rire. « Patience !» dit la tortue. « Il faut attendre encore un peu. »« Juste jusqu'à la fin de la classe !» rappela la chouette maîtresse en entrant dans la salle. « Je suis fière de vous, les enfants. Ce goûter s'annonce merveilleux. » La petite souris s'illumina de fierté. Tout se passait comme prévu. Elle lança un regard satisfait autour d'elle. La table était belle, la salle décorée, et chacun avait mis du cœur à l'ouvrage. Elle sentait que ce moment allait être magique. Mais quelque chose, tout au fond d'elle, la tracassait un peu. L'écureuil. Il semblait si discret. Il avait parlé, oui. Mais il était resté seul tout ce temps. Elle fit une note mentale d'aller lui parler plus tard. Pour l'instant, l'heure était à la fête. Et le grand goûter allait bientôt commencer. L'après-midi s'était écoulé dans la bonne humeur. Et lorsque la cloche sonna la fin de la dernière leçon, tous les petits animaux se précipitèrent dans la salle décorée. Les guirlandes brillaient. La musique douce flottait dans l'air. Et chacun s'apprêtait à savourer le grand goûter tant attendu. La petite souris se frotta les mains avec joie. Tout était prêt. Elle grimpa sur une petite chaise et annonça fièrement. « Mes amis, merci à tous pour votre aide. Le goûter peut commencer. Servez-vous et régalez-vous. »
Mais à peine les premiers s'approchèrent-ils de la grande table que des exclamations surprises s'élevèrent dans la salle. « Où sont les cookies ?» s'écria le petit renard. « Je les avais vus ce matin. »« Les mini-tartes aux fraises ont disparu », ajouta la tortue, l'air choqué. « Je les ai mises moi-même dans la boîte rose. » Un murmure inquiet parcourut la salle. Les assiettes étaient là, les verres bien alignés. Mais presque toutes les friandises avaient disparu. Seuls quelques fruits secs et des morceaux de pain restaient sur la table. « C'est étrange, très étrange », murmura la chouette maîtresse en inspectant les alentours. « Il n'y a aucune trace. » La petite souris, d'abord figée par la surprise, secoua la tête et sauta de sa chaise. Son regard vif balaya la pièce. « Il faut comprendre ce qui s'est passé », dit-elle fermement. « Ce goûter ne peut pas disparaître tout seul. Quelqu'un a dû le déplacer ou le manger. »« Mais qui ferait ça ?» demanda le hérisson. « On a tous travaillé pour préparer cette fête. »« Ne tirons pas de conclusions trop vite, » répondit la souris. « Je vais mener l'enquête. Est-ce que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose de bizarre ?» Les animaux se regardèrent les uns les autres. Certains haussèrent les épaules. D'autres secouèrent de la tête. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit d'anormal. « Peut-être que c'est un fantôme !» glapit le petit blaireau. « Ou un monstre gourmand !» plaisanta le castor. Quelques rires nerveux fusèrent. Mais la petite souris, elle, ne riait pas. Elle fronça les sourcils, pensive. Elle fit le tour de la table, observa les miettes au sol, inspecta les coins de la salle. Puis elle remarqua quelque chose. Point. Une toute petite trace de confiture sur le sol, près de la porte. « Regardez !» dit-elle en pointant du doigt. « Il y a des traces ici. On dirait de la fraise. » Tous les animaux se rassemblèrent autour d'elle. Ils observèrent les petites taches rouges qui formaient un sentier irrégulier menant jusqu'au couloir. « Suivons-les », proposa la souris. « Peut-être qu'elles nous mèneront à la vérité. » En file indienne, les animaux quittèrent la salle. La petite souris ouvrait la marche, l'œil vigilant. Les traces les menèrent vers l'aile tranquille de l'école, là où se trouvait la petite bibliothèque. La porte était entr'ouverte. La souris s'approcha lentement, le cœur battant. Elle poussa doucement la porte. Et là, dans le coin de la pièce, elle aperçut un petit tas de papier, de miettes, points, et une boîte vide de cookies. Quelqu'un était passé par là. « Quelqu'un a mangé ici », murmura-t-elle. Et ce n'était pas une coïncidence. Elle se redressa, plus déterminée que jamais. L'enquête venait tout juste de commencer. La petite souris, bien décidée à résoudre ce mystère, se glissa dans la pièce en silence, observant minutieusement chaque coin. Les autres animaux attendaient, impatients, dans le couloir. La souris s'approcha du tas de papier et de miettes. Il y avait des morceaux de fruits, des miettes de cookies et un petit flacon de confiture de fraises renversé. « C'est étrange », murmura la souris, regardant les empreintes sur le sol. « Ce n'est pas ce que j'attendais. La trace semble plus petite. » Elle fit quelques pas en arrière et leva les yeux vers les étagères pleines de livres. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'encore plus curieux. Un petit livre était légèrement déplacé. Elle s'en approcha, l'ouvrit doucement et trouva entre les pages un petit carnet relié. Elle le feuilleta avec soin et découvrit qu'il appartenait à un petit écureuil.
L'écureuil » murmura-t-elle, surprise. Pourquoi son carnet est ici? Et pourquoi des traces de confiture mènent jusqu'ici? La souris, déterminée à comprendre, ferma le carnet et se tourna vers les autres animaux qui l'attendaient toujours dans le couloir. Elle les appela d'une voix basse et sérieuse. « Venez vite, je crois que j'ai trouvé un indice. » Les animaux s'approchèrent, curieux. Lorsqu'ils virent le carnet, la tortue haussa les sourcils. « C'est le carnet de Petit Écureuil ?» dit-elle. « Mais pourquoi est-ce qu'il aurait laissé ça ici, avec toutes les friandises disparues? C'est bizarre. » La petite souris secoua la tête. « Il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi les traces de confiture mènent-elles ici, alors que tout le monde pensait que c'était un vol mystérieux? » Elle se tourna vers les autres. « Nous devons parler à l'écureuil. Il y a quelque chose qu'il nous cache. Peut-être qu'il a peur de nous dire la vérité. » Le petit hérisson se tourna vers la souris. Il paraissait un peu hésitant. « Tu crois vraiment qu'il a pris les friandises? Peut-être qu'il n'a rien fait. Il est tellement timide. » La souris, bien que préoccupée, sourit légèrement. « C'est peut-être ça, justement, » répondit-elle. « Il a sûrement peur de nous déranger ou de demander. On va le découvrir. » Les animaux se mirent donc en route vers la forêt, là où l'écureuil vivait. La petite souris menait la marche, suivie de près par le reste du groupe. Ils traversèrent les bois, les rayons du soleil traversant les feuilles, créant des jeux de lumière. Arrivés près de la petite maison de l'écureuil, ils entendirent un léger bruit provenant de l'intérieur. La souris s'approcha doucement de la porte et, sans frapper, l'ouvrit un peu. Là, dans un coin, elle aperçut l'écureuil, assis sur une pile de noix, un air gêné sur le visage. « Petit écureuil, » lui dit doucement la souris, « peux-tu nous parler? Nous avons trouvé ton carnet et nous avons des questions à te poser. » L'écureuil leva les yeux, surpris, puis baissa la tête, honteux. « Oh non, vous savez, je ne voulais pas que vous soyez en colère, » dit-il timidement. « Je ne voulais pas voler les friandises, mais je n'ai pas osé demander à goûter. » Les autres animaux s'échangèrent un regard surpris. La petite souris s'assit près de lui. « Ne t'inquiète pas, » lui dit-elle doucement. « Ce n'était pas un vol, mais un malentendu. Nous sommes tous ici pour nous amuser. Et nous aurions voulu que tu participes. La prochaine fois, n'hésite pas à demander. » L'écureuil, tout à fait surpris par la gentillesse des autres animaux, leva la tête et regarda la petite souris. Ses yeux brillaient mais de reconnaissance et, petit à petit, il se détendit. Il n'avait jamais imaginé qu'il réagirait ainsi. Il se leva lentement et fit un petit pas vers eux. « Vous ne m'en voulez pas ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir demandé, mais j'avais tellement peur de déranger. » La souris sourit chaleureusement et posa une patte amicale sur son épaule. « Mais non, tu n'as rien à te reprocher. Si tu voulais goûter, tu aurais dû demander. Nous serions heureux de partager avec toi. On ne veut pas que tu te sentes exclu. Nous voulons tous que tu sois heureux et que tu te régales avec nous. » Les autres animaux hochèrent la tête, acquiesçant à l'unisson. Le petit écureuil, tout timide, commença à sourire. Il se sentit soudainement plus léger, moins embarrassé. « Alors, tu veux bien revenir avec nous et nous rejoindre pour le goûter ?» proposa la souris. « Il n'est jamais trop tard pour partager un bon moment ensemble. » L'écureuil,
les yeux brillants, hocha vigoureusement la tête. « Ouais, je veux bien, merci beaucoup. Je suis désolée de vous avoir inquiété. » Ils quittèrent la petite maison de l'écureuil et retournèrent tous ensemble à l'école des animaux, où la table était toujours prête, attendant d'être remplie de délices. En chemin, le petit écureuil se sentit plus léger que jamais, et il se promit de ne plus jamais laisser la peur l'empêcher de demander. À leur arrivée, la petite souris s'élança vers la table du goûter, suivie de près par l'écureuil et les autres animaux. Lorsqu'ils virent tous les snacks et friandises qui restaient, un sourire collectif s'épanouit sur leur visage. Ils se mirent tous à partager, goûtant avec enthousiasme et éclatant de rire ensemble. « Regarde !» s'écria le renard en montrant un gâteau à l'écureuil. « Il y a des parts pour tout le monde, même pour toi. N'aie plus peur de demander, tu vois. Il y a toujours de la place pour toi. » L'écureuil sourit timidement, mais son cœur battait d'une nouvelle assurance. Il se rendait compte qu'il avait laissé ses peurs et ses doutes prendre trop de place. En partageant le goûter avec ses amis, il se rendait compte que tout était plus agréable quand on osait participer. La petite souris, heureuse de voir tout le monde si joyeux, se tourna vers lui. « Alors, petit écureuil, comment tu trouves le goûter ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux. L'écureuil, tout sourire, prit une grande bouchée de gâteau et répondit joyeusement. « C'est délicieux. Je suis tellement content d'être ici avec vous. Vous m'avez appris une grande leçon aujourd'hui. Il faut toujours oser demander. » Tout le monde éclata de rire. La petite souris souriait fièrement, contente d'avoir résolu le mystère et d'avoir aidé un ami à surmonter ses peurs. Elle s'assit à côté de l'écureuil et, tout en dégustant un délicieux cookie, elle se sentit heureuse d'avoir une telle bande d'amis avec qui partager ces moments précieux. La tortue, observant la scène avec sagesse, ajouta en souriant. « Parfois, le plus grand mystère, c'est de ne pas oser demander. Mais aujourd'hui, nous avons tous appris que, pour être heureux, il faut simplement oser. » Tous les animaux hochèrent la tête, réfléchissant à ces mots. Le goûter était un véritable succès, mais surtout, ils avaient appris une leçon importante. Il suffisait d'avoir un peu de courage pour partager, pour demander, et pour ne jamais laisser les peurs les empêcher de vivre ensemble des moments heureux. Ils continuèrent à manger et à rire ensemble, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher derrière les arbres. La journée se termina dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et le goûter à l'école des animaux demeura un souvenir cher à tous. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!